Bonjour. Alors, il me fait plaisir de m'adresser à vous par cette capsule vidéo. On est le 17 juin 2015 et je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau de notre fédération en lien avec tous les changements que l'on vit dans le monde de l'éducation. Vous savez évidemment que notre situation évolue, qu'on parle beaucoup dans l'actualité de l'éducation. Sur le terrain, évidemment, on vit les perturbations liées aux négociations de conventions collectives et on peut penser qu'à l'automne, on vivra ça également. Mais aussi, le ministre a annoncé différents changements touchant la loi de l'instruction publique et également le Conseil des commissaires. Vous avez vu dernièrement qu'il a annoncé la fin des conseils des commissaires. La FQDA a été interpellée sur ce dossier parce que la présidente, Mme Normand Charbonneau, a eu des rencontres avec les ministres, au départ avec le ministre Bolduc et au mois de mai dernier avec le ministre Blais, où il a été question de la fin des conseils des commissaires. Et le ministre, à ce moment-là, a demandé quelle était notre position et si on souhaitait participer à cette nouvelle instance qui remplacerait le conseil des commissaires. Il est allé même jusqu'à dire que le premier ministre Couillard nous voyait à cet endroit-là, que lui nous voyait, il nous demandait si on voulait être là. Donc, devant cette opportunité, il est bien clair que la FQDA a choisi de prendre position. Donc, on a jusqu'à l'automne pour faire connaître davantage notre volonté. Et la FQDA prépare actuellement des documents qui seront remis éventuellement au ministre Blais pour donner un peu la position. Et dans ce sens-là, lors de l'Assemblée générale des 29 et 30 mai dernier à Québec, les délégués ont eu à réfléchir sur quelle serait la place de la direction, comment devrait fonctionner cette nouvelle instance. Dans un deuxième temps, ils ont eu aussi à réfléchir sur les modifications à apporter à la loi de l'instruction publique et pour nous, toujours sous un angle de vouloir décider davantage par rapport aux élèves dans nos écoles, donc rapprocher les décisions de l'élève. Ça fait suite évidemment à la recherche sur la gouvernance scolaire dont vous avez entendu parler dans les derniers mois de Mme Lalancette, qui parlait d'une gouvernance à géométrie variable, une gouvernance de proximité centrée sur l'élève. Et donc la FQDA était déjà en marche, déjà en réflexion sur ce thème-là. Et même nous, en Estrie, l'ADE, nous avions tenu une journée de réflexion le 7 mai dernier sur ce thème-là avec des gens de la FQDE. Puis le travail fait ici était suffisamment pertinent pour que la FQDE nous demande à l'Estrie d'avoir des délégués qui travailleraient au niveau des ateliers à Québec. Si bien, donc, il y a 6 de nos membres de l'Estrie, de l'ADE, qui ont agi comme porte-parole et personnes ressources de ce dossier lors des ateliers de l'Assemblée générale à Québec. Donc 6 sur 7 des personnes ressources étaient des gens de chez nous et qui ont fait ensuite la synthèse qui a été présentée. En gros, ce qui ressort de ces réflexions-là par rapport au dossier de la gouvernance, c'est évidemment inspiré de ce qui se fait ce qui s'est dit dans la recherche de Mme Lalancette, c'est-à-dire d'aller davantage se rapprocher des milieux pour être capable d'agir de façon plus locale, parce que la littérature nous montre que c'est gagnant de faire ça. Et sur l'aspect du Conseil des commissaires qui disparaîtrait pour être remplacé par autre chose, c'était très clair pour les membres à Québec qu'il fallait que les directions d'école soient présentes. On pensait aussi qu'il y avait une place pour des parents. Il reste à déterminer les mécanismes et le nombre, pour les choisir, puis le nombre de représentants, et probablement d'autres représentants. Mais c'était quand même flou. Mais en même temps, ça soulève un bon nombre de questions sur quel serait le rôle de ce comité-là. On ne sait pas encore vraiment quel nom il va porter, par rapport, entre autres, au directeur général, parce qu'on sait que les commissaires nomment les directeurs généraux. Est-ce que ce sera encore le cas? Donc, est-ce qu'il y aurait des directeurs et des parents qui seraient présents pour nommer? Et on peut imaginer la suite, qu'il y a quand même des situations qui méritent au moins qu'on y réfléchisse et peut-être qu'on modifie la loi pour s'assurer d'une concordance entre cette nouvelle instance et les fonctions actuellement dévolues par la loi. Donc, on est là. Donc, la FQDE va devoir présenter sa position sur
ces deux thèmes-là, celui de la loi de l'instruction publique à être changée, puis celui de la gouvernance, clairement, là, au niveau du remplacement du Conseil des commissaires. Alors, on en est là, on participe à tout ça, à l'ADE aussi, en termes de réflexion, de contribution. Je pense que notre place a été évidente lors de l'Assemblée générale et j'en suis fier. Donc, on va poursuivre dans cette voie-là. Et en terminant, je vous invite à l'activité de fin d'année du 30 juin prochain là, avec le golf, le spa, le vélo et le souper où tout le monde est rassemblé. Et sur ce, bonne fin d'année à tout le monde et bon été. Merci beaucoup. Bonjour.